mars 1992, des massacres visant les Tutsis ont été commis dans la commune d'Ombogo, située dans la préfecture de Kigali-Rural. À cette époque, on a pu identifier 19 Tutsis tués. Plusieurs Tutsis d'Ombogo, secteur de Ruhanya, cellule de Bukoro, ont par ailleurs dû fuir leurs biens. Ceux qui en avaient des moyens se sont réfugiés à Kigali, les autres sont rentrés chez eux en vivant sous la menace quotidienne de leurs agresseurs. En 1993, les massacres ont repris dans la même région entre le 21 et 28 février 1993. Des Tutsis des secteurs de Ruhanya et Mbogo ont été victimes d'exactions et 18 personnes ont péri. Au cours des nuits de 25, 26 et 27 février 1993, la famille d'Ivier Gatanazi a été attaquée. 8 personnes ont été brûlées vives dans leur maison. Seulement des enfants en sont rescapés, Antoine Kabanda et sa sœur Venancy Gasengaire. Les victimes furent Michel Gatanazi, un vieux de 80 ans, Charlotte Kabanyana, épouse d'Antoine Kabanda, Agnès Gatanazi Kamurenzi, âgée de 74 ans, Tarcisse Niringiyimana, Félix Nibizi, âgé de 6 ans, Olive Nyirahene, petite fille de Gatanazi, Jacques Tuyizere et Beata Uwingabire. Après le massacre de la famille Gatanazi, le bourgmestre de la commune d'Ombogo, Vincent Twizeyimana, a été informé, mais il ne s'est jamais rendu sur le lieu du massacre pour faire énumérer les victimes. Même les voisins ont laissé les corps se décomposer à l'air libre. Le conseiller du secteur et le responsable de la cellule ne se sont pas davantage émis de cette barbarie. Alertés par les associations de défense des droits de l'homme et les journalistes qui étaient allés enquêter sur ce massacre, les corps ont été inhumés par d'autres Tutsis venus de Shyorongi où ils s'étaient réfugiés. À part la famille d'Ogatanazi de la commune Mbogo, d'autres Tutsis ont été tués dans la nuit du 1er au 2 mars 1993. Les victimes étaient l'épouse de Jean Habimana, Catherine Mukamana, son enfant Mugana Jabo, âgé de 4 ans, son nourrisson Dayambaje, âgé de 9 mois, Nyirabandi, 62 ans, Uzayisenga, fille de Habimana, née en 1958, Donata Musabyimana, sœur de Habimana, et Mushatsi, fils de Habimana, né en 1986. Le seul rescapé de cette famille est le fils de Habimana, né en 1990. Il avait été grièvement brûlé et blessé. Après ces massacres, 393 personnes originaires de la préfecture de Kigali ont adressé une lettre au président Habyarimana pour le supplier de protéger la population menacée. Elles l'ont également informé de ce que les autorités communales et militaires avaient pris part à ces massacres et que rien n'avait été fait pour rétablir la sécurité. L'année 1992 fut également dramatique pour les Tutsis de la préfecture de Kibuye, en particulier ceux des communes de Rwamatamu et Gishita. Les troubles ont débuté le 20 août 1992 et ont duré une semaine. Les secteurs qui ont été particulièrement touchés sont Ngoma, Membe, Mara et Marangara Gishita, Nyagahinga, Mugozi, Rwabisindu, Butembo et Gitsindwe à Rwamatamu. 500 maisons ont été incendiées, plus de 5000 personnes se sont réfugiées à la paroisse de Mubuga, de Kibingo et au bureau communal de Rwamatamu. Les organes judiciaires ont manqué à l'obligation de poursuivre les auteurs, comme le révèle un télégramme confidentiel du 24 août 1992 transmis au Premier ministre par le directeur général du service de renseignement interne, le docteur Augustin Yamuremye. Ce télégramme était destiné au ministre de la Justice et dénonçait les dysfonctionnements du parquet de Kibuye qui ne poursuivait pas les auteurs des exactions commises dans la commune de Gishita à Kibuye. Le docteur Yamuremye a indiqué qu'un faible nombre de personnes avaient été arrêtées et placées en détention provisoire, mais que celles-ci avaient été relâchées dans la mesure où le procureur n'avait pas établi le dossier dans les délais prévus par la loi. Un tel constat témoigne de la mauvaise volonté du procureur qui ne voulait pas poursuivre les fauteurs de troubles. Comme il apparaît également dans une note du 11 février 1991 établie par le responsable du service de renseignement de Kibuye, Didas Dushimiyimana, les massacres de Tutsis à Kibuye en 1992 ont été planifiés depuis 1991. Dans cette note, en effet, Dushimiyimana relate qu'une réunion de sécurité s'est tenue le 11 février 1991 et que les habitants de Gisenyi provoquaient d'attaquer les Tutsis de Kibuye comme ils l'avaient fait à Gisenyi. Il mentionne en outre que dans cette réunion, le préfet de la préfecture de Kibuye avait déclaré que le président Museveni avait l'intention d'annexer le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda et le Burundi pour en faire un royaume Hima. Didas Dushimiyimana concluait sa note en précisant que les participants à la réunion avaient décidé de distribuer des armes au sein de la population des communes jouxtant le lac Kivu. Les Hutus de Gisenyi se préparaient même à lancer une expédition à Kibuye. Ces derniers avaient d'ailleurs déclaré, je cite, que les Tutsis du Burundi sont plus courageux que les Hutus de Kibuye. Fin de citation. En d'autres termes, les Hutus de Kibuye étaient à l'érigier des félons car sinon ils auraient éliminé les Tutsis. L'ampleur des massacres commis contre les Tutsis à Kibuye en 1992 a été discutée par les hautes instances de la gendarmerie nationale à l'occasion de différentes réunions.
Un procès verbal de la réunion du 29 août 1992 qui s'est tenu à l'état-major de la gendarmerie rwandaise avec les participants suivants: Major Paul Rwarakabije, G3 à l'état-major de la gendarmerie, commandant Pierre Claver Karangwa, G2, capitaine François Nkurikiye, G1, capitaine Jérôme Ngendahimana, officier à G3, capitaine Ildefonse Mugiraneza, officier G2, lieutenant Léon Mpozayo, officier G1, lieutenant Espérance Mukamusonera, gestionnaire à la gendarmerie, et le sous-lieutenant Mathias Sabimana, qui était chef du service de secrétariat à la gendarmerie et rapporteur de cette même réunion. L'ordre du jour de cette réunion avait un seul objet, relatif à la situation sécuritaire de la préfecture de Kibuye. Il a été reconnu au cours de cette réunion que des massacres à grande échelle avaient été commis dans les communes de Gishita et Rwamatamu et qu'un climat de tension régnait au sein de la population des communes de Gisovu et Gitesi. La réunion a aussi rappelé que le 27 août 1992, le Premier ministre avait visité en compagnie de deux chefs d'état-major, celui de l'armée et de la gendarmerie, les communes de Gishita et Rwamatamu, et qu'ils avaient constaté que de nombreuses personnes avaient fui leur domicile. Ils ont alors tenu une réunion avec la population et ont décidé d'instaurer une commission ad hoc chargée de mettre en lumière l'origine de ces actes de violence ainsi que les auteurs. Le chef d'état-major de la gendarmerie a annoncé aux participants que, suivant ce qu'il avait constaté sur place, ces troubles pouvaient avoir deux causes principales. Je cite 1. Que, suite à l'amnistie décrétée par le président de la République, plusieurs bandits avaient été relâchés et les détenus qui collaboraient avec le FPR s'étaient éparpillés partout dans la population. Ils rencontraient au quotidien la jeunesse des partis politiques, surtout celle du MDR. Fin de citation. Pour lui donc, c'était tout ce monde qui provoquait l'insécurité et qui était manipulé par le FPR soi-disant. Ces personnes étaient assistées par les Tutsis du parti libéral, disait-il, afin de mieux s'infiltrer dans le milieu rural. Ils provoqueraient des troubles et s'enfuiraient de sorte que les actes de légitime défense commis par les Hutus étaient les seuls à être vus et condamnés, a dit le général Ndimana. Tout cela visait, selon le général, à faire échouer les accords de paix. La seconde cause, selon son même général, résidait dans des manœuvres, dit-il, de Hutus et de Tutsis extrémistes qui avaient leurs intérêts dans ces troubles. En fait, les paroles du général Ndimana attribuant ainsi les problèmes de sécurité et les exactions commises dans les communes de Gishita et Rwamatamu à des innocents, c'est-à-dire aux Tutsis et aux Hutus qui ne soutenaient pas le plan de massacre, indiquent qu'ils étaient légitimés par la gendarmerie rwandaise et autres autorités. Dans le rapport de cette visite du 1er septembre 1992, signé par Ndimana en personne, un passage signale qu'un l'un des meneurs ayant appelé les Hutus à tuer les Tutsis dans ces communes était le commandant de la gendarmerie de Kibuye, d'alors le lieutenant Bizumuremyi. Ce gendarme avait déjà été dénoncé par les organisations non gouvernementales rwandaises de défense des droits de l'homme et par le Parti libéral, et la question de son comportement criminel avait même été débattue au Conseil des ministres. Le général Ndimana a opté pour la dissimulation des actes de ce lieutenant en prenant la décision de le muter, ainsi que les autres gendarmes qui avaient des attitudes similaires criminelles. À Kibuye, le lieutenant Bizumuremyi a donc été remplacé par le commandant Haguma. Il a été ramené à Kigali, puis transféré à Gisenyi pour collaborer avec le lieutenant-colonel Anatole Nsengiyumva. Le rapport du 1er septembre 1992, effectué par la gendarmerie sur les dommages causés par ces troubles, indique également que 8 maisons avaient été incendiées à Rwamatamu le 8 août 1992 et que 500 familles Tutsis s'étaient réfugiées à la paroisse de Mubuga dans la commune de Gishita. Ces réfugiés craignaient encore de regagner leur domicile de peur d'être de nouveau attaqués par les Hutus. Le rapport allait même jusqu'à faire porter la responsabilité aux victimes en disant, de facto, on voit que ces Tutsis ne veulent plus cohabiter avec les Hutus. Autrement dit, la responsabilité de la criminalité est infligée aux victimes, c'est-à-dire les Tutsis. 5 associations rwandaises non gouvernementales de défense des droits de l'homme, ADR, AVP, ARDO, Kanyarwanda et Ricredor, ont pu se rendre à Kibuye à cette époque. Et ils ont déclaré dans leur rapport que les tueries avaient atteint une grande ampleur. Lorsqu'ils sont arrivés à la paroisse de Mubuga et de Kibingo et au bureau communal de Rwamatamu, ils y ont trouvé plus de 5000 Tutsis déplacés, alors que la gendarmerie les avait déclaré qu'il n'y avait que 500 personnes. Ces personnes vivaient, indiquent les associations, dans des conditions pitoyables et atroces. Les rapports notent que les autorités de la commune et de la préfecture n'ont rien fait pour mettre un terme aux exactions et poursuivre les auteurs.
au lieu de se préoccuper de la sécurité des victimes, que ce soit le préfet Clément Kaïchema qui dirigeait la préfecture de Kibuye, les services de sécurité aux autorités communales, tous contraignaient les Tutsis à rentrer chez eux, alors qu'il n'y avait aucune mesure pour assurer leur sécurité et que la plupart de leurs maisons avaient été détruites tout pied. Les associations de défense des droits de l'homme ont surtout été stupéfaites de constater que les gendarmes et les militaires recherchaient les fauteurs de troubles parmi les Tutsis. Et ils ont publié les noms de quelques Tutsis arrêtés par les autorités et qui ont été détenus dans des lieux inconnus. Il s'agissait de Innocent Gassasira, Sebushoki, Mugambira, Kanamugire et Ngirinshuti. Ces associations ont déclaré que le massacre de Kibuye était identique à ce qui avait été commis dans les autres régions du pays, comme Kibirira, Omutara, Anasho, Abigogwe, Murambi, Bugesera et Mbogo. Les associations réaffirmaient que dans toutes ces régions, les pogroms avaient été commis sous le couvert des autorités politiques et militaires. Ces associations ont conclu les rapports en recommandant la poursuite, l'arrestation et des sanctions exemplaires à l'encontre des autorités responsables. Celles contre lesquelles elles exigeaient des poursuites judiciaires étaient les suivantes. Emmanuel Bagambiki, qui était le préfet de Cyangugu, accusé d'avoir commis des massacres au Bugesera lorsqu'il était préfet de Kigali rural. Faustin Sekagina, sous-préfet de Kanazi à l'époque des massacres au Bugesera. Fidel Rwambuka, bourgmestre de la commune de Kanzenze, membre du comité central du MRND. Jean-Baptiste Gatete, bourgmestre de la commune de Murambi. Juvenal Kajerigeri, bourgmestre de la commune de Mukingo. Et Ferdinand Nahimana, qui était directeur général de l'Office rwandais d'information. Ces associations des droits de l'homme déclaraient que la restauration de la paix était impossible à Kibuye aussi longtemps que les responsables des troubles seraient maintenus à leur poste, en l'occurrence le préfet Kaïchema et le bourgmestre de Gishita Simeon Ntamatungiro. Aucune de ces autorités n'a cependant été poursuivie. Elles ont été maintenues dans leur poste jusqu'au génocide de 1994, au cours duquel elles se sont sinistrement illustrées. En 1992 et 1993, la commune de Chirongi, de la préfecture de Kigali rural, a été à son tour en proie à des massacres de Tutsis, pilotés par les autorités du MRND sous la houlette du bourgmestre Alexandre Hitimana. Ce dernier assurait la distribution d'armes et de munitions. Il transportait les tueurs dans le véhicule communal, escortés par des militaires et des gendarmes en tenue civile. Une expédition des milices Interahamwe Mpuzamugambi du MRND-SDR a notamment eu lieu le 15 novembre 1992 dans cette commune. Leur chef de file comptait parmi les hautes autorités du MRND, dont le député Bonaventure Habimana, ancien secrétaire général du MRND, le ministre de l'Intérieur et du Développement communal Faustin Munyazesa et le préfet de Kigali Kome Bizimungu. Les Interahamwe de Chirongi ont été appuyés par ceux qui venaient de Kigali, Remera, et qui étaient conduites par le beau-frère du président Habyarimana, Aloys Ngirabatware. Au cours de cette expédition, de nombreux Tutsis ont été tués, dont des femmes et des enfants, et les maisons des Hutus de l'opposition ont été mises à sac. Environ 500 personnes sont restées sans abri. Cette tuerie semblait mettre en exécution le contenu du discours d'Oreo Mugesera prononcé à Kabaya le 22 novembre 1992 et celui du président Habyarimana prononcé le 15 novembre 1992 à Ruhengeri. Oreo Mugesera avait exigé publiquement l'extermination des Tutsis qu'il considérait comme des complices de FPR. Il avait ainsi déclaré, je cite, « Pourquoi ces parents qui ont envoyé leurs enfants ne sont pas arrêtés et exterminés ? Pourquoi on n'arrête pas et on n'extermine pas tous ceux-là qui les escortent? Vraiment, vous attendez qu'ils viennent nous exterminer ?» concluait-il. Le président Habyarimana avait prononcé un discours similaire à Ruhengeri en dénigrant le protocole d'Arusha qui prévoyait la fusion des forces armées du FPR et celle du gouvernement. Il a déclaré qu'au moment venu, il mobiliserait ses Interahamwe. Les massacres de Chirongi ont été examinés dans une réunion de haut niveau par l'état-major de la gendarmerie nationale le 25 novembre 1992. La réunion était dirigée par le colonel Augustin Ndindirimana, chef d'état-major de la gendarmerie, et comprenait 14 officiers gendarmes suivants. Le major Paul Rwarakabije, G3, état-major de la gendarmerie nationale, major François Muhirwa, chef du centre de recherche criminelle et de documentation, criminologie, major Jean-Marie Vianney Nzapfakumunsi, commandant du groupement de Kigali, commandant Pierre Claver Karangwa, G2, état-major de la gendarmerie nationale, capitaine Yandre Dererimana, commandant de la compagnie de terre de Nyarugenge, lieutenant Bunani, commandant de la compagnie de terre de Kicukiro, lieutenant Jean Dodier Mugabo, commandant de la compagnie de terre de Kakiru, sous-lieutenant Mathias Sabimana, sergent de l'état-major de la gendarmerie nationale qui était rapporteur. Il y avait aussi le sous-lieutenant élève Vuningoma de la compagnie de terre de Nyamirambo, l'adjudant-chef Mugiraneza qui commandait la brigade de Nyarugenge, l'adjudant-chef Wenceslas Nsanzabaganwa, commandant de la brigade de Kicukiro, l'appelé Kabera, commandant de la brigade de Remera, l'appelé Rudahunga, commandant de la brigade de Gikondo, l'appelé Sebazungu, commandant de la brigade de Nyamirambo.
La Réunion a reconnu que de nombreux actes de violence et assassinats avaient été commis et que les services chargés de la sécurité ne collaboraient ni pour les combattre, ni pour arrêter les auteurs et faciliter les poursuites. Le procès verbal de la Réunion relate que le parquet de Kigali relâchait les personnes qui avaient été arrêtées pour avoir commis des meurtres ou pris part au massacre. Il livrait les notes des Interahamwe redoutables, Joseph Setiba, responsable des Interahamwe de la commune de Shyorongi, et Katumba, qui commandait les Impuzamugambi de la CDR de la ville de Kigali. Le rapport notait que ces personnes commettaient des meurtres, mais qu'une fois arrêtées, elles étaient aussitôt relâchées par le parquet. Le procès verbal indique que l'origine des massacres de Shyorongi était la mort du président de la jeunesse d'IMRD tué par les jeunes d'IMDR. Cela avait provoqué un rassemblement d'Interahamwe qui était parti se venger. Le même procès verbal révèle que plusieurs assassinats commis dans la ville de Kigali et ses environs étaient attribuables aux miliciens Interahamwe et Impuzamugambi. Tous ces meurtres sont restés impunis par la gendarmerie rwandaise qui en avait la responsabilité, alors que les auteurs étaient clairement identifiés. Cette situation a été évoquée souvent au cours des réunions de l'état-major de la gendarmerie. L'absence de réaction des hautes autorités du pays constitue une preuve de leur implication. Dans presque tous ces cas, les chefs militaires et gendarmes étaient même impliqués, comme le révèle un communiqué du MDR du 15 janvier 1993 qui rapportait que le colonel Bagosora, en concertation avec le colonel Pierre Célestin Rwagafirita, chef d'état-major adjoint de la gendarmerie rwandaise, ont mis sur pied un plan en vue de commettre des massacres dans la préfecture de Kibungo. Le communiqué était ainsi libéré, je cite, « On vient d'en faire un bain de larmes en obstruant les routes, en persécutant des gens pour trouver un prétexte de massacrer les Tutsis et les membres des partis d'opposition. » Fin de citation.